Au Niger, les centrales syndicales ont célébré séparément la fête du travail dans un contexte d'insécurité dans le pays. Elles ont appelé les autorités à respecter les accords signés et à assurer la sécurité aux travailleurs. La chancelière allemande Angela Merkel a appelé à Ouagadougou les pays européens à consentir plus d'efforts pour les pays du G5 Sahel en première ligne contre les djihadistes. Au Bénin, la maison de l'ancien chef d'État Boni Yayi était encerclée mercredi par les forces de l'ordre. La mobilisation a trop tôt tourné en affrontement rangé entre forces de sécurité publique et population. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information sur SICA. Au Niger, les centrales syndicales, plus d'une dizaine, ont célébré séparément la fête du travail dans un contexte d'insécurité dans le pays. Elles ont appelé les autorités à respecter les accords signés et à assurer la sécurité des travailleurs vivant dans des zones affectées par le terrorisme. Le point avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. Cette année encore, les centrales syndicales du Niger ont célébré la fête des travailleurs en ordre dispersé, malgré qu'elles partagent les mêmes préoccupations et certaines se retrouvant même dans un cadre commun. Chacune des centrales veut faire sa démonstration de force en prélude aux élections professionnelles qui doivent déterminer la représentativité de chaque centrale syndicale. Des élections maintes fois repoussées aux grandes dames des syndicats. Personne n'a peur des élections. On veut même qu'il y ait moins de pagaille. Parce que les centrales syndicales au Niger poussent comme des champignons, n'est-ce pas? Et que même le fichier, comment pouvez-vous comprendre qu'au Niger, qu'on dise qu'il y a 185 000 électeurs, alors que des pays moins peuplés que le Niger, il y a le triple. La fête cette année a eu moins d'engouement que la fête des années passées. Tout simplement parce que nous avons consacré un bon moment de notre temps à préparer les élections professionnelles. Ces consultations devaient permettre de savoir le poids de chaque centrale syndicale. L'insécurité qui sévit dans certaines parties du pays préoccupe les centrales syndicales car cela affecte la productivité et accentue la pauvreté. La Confédération démocratique des travailleurs du Niger demande à l'État de sécuriser les travailleurs qui vivent dans les zones affectées par le terrorisme. L'insécurité a un impact ou des conséquences très négatives sur le monde du travail. Parce que là où il n'y a pas de sécurité, ça veut dire qu'il n'y a pas de travail. Et là où il n'y a pas de travail, ça veut dire qu'il n'y a pas de production. Et là où il n'y a pas de production, ça veut dire que la pauvreté croît. Malgré le contexte d'insécurité et les difficultés d'ordre socio-professionnel, les centrales syndicales notent des avancées positives dans les rapports gouvernement-partenaires sociaux. Les résultats ont été obtenus, il y en a beaucoup d'autres qui attendent. Au Niger, par exemple, pour une fois, nous avons revendiqué au profit des employés de l'État qui sont admis à valoir leur droit à la retraite, une indemnité, une prime spéciale de départ à la retraite. Cette indemnité a été accordée à travers un protocole d'accord, mais elle devait prendre effet à compter de janvier 2019. Elle n'a pas été réalisée. Pour la première fois de l'histoire de la fête du travail au Niger, les travailleurs de la Société nigérienne des produits pétroliers du Niger n'ont pas défilé. Ils ont engagé depuis 2 semaines un mouvement d'humeur pour exiger le départ sans condition du directeur général de la société qu'ils accusent de mauvaise gestion. La chancelière allemande Angela Merkel a appelé mercredi à Ouagadougou, première étape d'une mini-tournée sahélienne. Les pays européens ont consenti plus d'efforts pour les pays du G5 Sahel en première ligne contre les djihadistes et dont les 5 chefs d'État étaient présents dans la capitale Bukriman. On écoute donc Angela Merkel, la chancelière allemande. À juste titre, les présidents ont souligné que la lutte contre le terrorisme est une tâche internationale. C'est pour cela que je comprends tout à fait le souhait d'avoir un mandat des Nations Unies pour la mission du G5 Sahel, tel que cela a été fait pour la MINUSMA, mais avec un mandat plus robuste. Nous, en Europe, nous devons être plus réactifs, nous devons agir plus rapidement. Certaines choses ont déjà été mises en route, mais certaines choses peinent encore à se matérialiser. C'est pour cela que je m'engagerai à ce que ces choses se passent rapidement et seront mises en œuvre rapidement, car
Nous devons être crédibles et les défis sont immenses. Je suis très reconnaissante pour cette discussion ouverte et franche dans cet esprit de vouloir atteindre des objectifs. Mais il faudra continuer à travailler et les terroristes agissent rapidement. C'est pour ça que nous devons réagir davantage rapidement pour ne pas être vaincus. Les présidents l'ont évoqué plusieurs fois et je ne peux qu'y souscrire pleinement. Ce n'est pas uniquement une responsabilité de ces 5 États, mais c'est aussi une responsabilité de l'Europe car si le chaos prend le dessus, c'est ce que nous tenons à éviter à tout prix. Ça aura évidemment un impact sur d'autres domaines et donc la Libye est une solution politique. En Libye, nous l'avons encore une fois souligné, c'est d'une importance primordiale car c'est toujours un terreau de nouvelles menaces terroristes. Au Bénin, la maison de l'ancien chef de l'État béninois Thomas Boni Yayi, qui avait appelé au boycott des législatives du dimanche où l'opposition n'a pas pu présenter de candidat, était encerclée ce mercredi après-midi par les forces de l'ordre. Un déploiement intervenu au lendemain de l'annonce des résultats partiels donna une très forte abstention et juste après, une conférence de presse conjointe donnée par les 2 anciens chefs d'État, Thomas Boni Yayi et Nicéphore Dieudonné Soglou. Les 2 hommes avaient appelé à l'annulation du scrutin. Le déploiement militaire, diversement justifié par la police républicaine et l'opposition, aura orchestré une forte mobilisation des populations venues en renfort au chef de l'État. La mobilisation a trop tôt tourné en affrontement rangé entre forces de sécurité publique et population. Les échanges de gaz lacrymogènes et des jets de pierre ont failli tourner au vinaigre. Nous vous invitons à présent à suivre quelques réactions recueillies sur les lieux. Le docteur Boni Yayi, nous sommes venus pour voir effectivement si c'est réel. Et nous sommes ici actuellement et puis la population est en train de riposter. Effectivement, ils étaient venus, la population les a chassés, ils sont partis manu militari. Nous sommes en démocratie, mais celui qui veut vendre notre démocratie, nous sommes là pour lui racheter ça. On veut racheter cette démocratie-là chez lui, c'est tout. De lui, tout le temps, je dis dégapissement. Je dis tout. Il accélère tout, il bloque tout. Je ne sais pas pourquoi il est là. Je dis, il ne gouverne pas les hommes, mais il n'a pas le sang humain. Nous, on est fatigués de lui, il n'a qu'à descendre. On est fatigués de lui. Pourquoi ça? C'est les anciens présidents là. Si eux, ils avaient fait ça, ils seraient là. Nous sommes... Moi, je veux même qu'on marche, qu'on va chez lui, qu'il descende, parce qu'on est fatigué de lui. On ne mange pas, on n'a pas d'emploi, il ne pense pas à ça, les gens souffrent. Les gens souffrent à tout moment. Je ne sais pas pourquoi il est là. Il est là pour les animaux ou bien pour les hommes. Nos aïeux nous ont dit, les enfants du Bénin, debout. Ou bien, on nous a dit, livrer au prix du sang, des combats éclatants. Nous allons livrer ça, c'est pas bien. Il a divisé la famille. Pour politique, il a divisé la famille. Et après politique, la famille restera. C'est ça, je limiterai. Je suis brûlé, je suis d'accord. Il a divisé ma famille, mais il paiera le plus cher. Ce qui est en jeu aujourd'hui va au-delà de la simple personnalité de Boni Yayi. C'est tout le peuple aujourd'hui qui se soulève pour dire non à l'enlèvement programmé de Boni Yayi. Pour dire non que nous levons pour sauver notre démocratie. Talon, c'est fini. Toujours au Bénin, les travailleurs réunis au sein de la CSTB, entendez, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, ont passé la journée du 1er mai sous une pluie de gaz lacrymogène. Un fort détachement de la police républicaine a été déployé à l'entrée de la Bourse du Travail, emblématique siège de mobilisation des travailleurs, afin d'empêcher une marche de protestation prévue par les centrales syndicales pour exiger la satisfaction des revendications des travailleurs restés jusque-là insatisfaits. C'est la relance du dialogue gouvernement, partenaires sociaux à l'entêtement des travailleurs à battre le macadam. La police républicaine a répondu par une série de gaz lacrymogènes. Pour le secrétaire général de la CSTB, la démarche frise de l'arbitraire, l'acharnement et un mépris pour la liberté d'expression et les droits humains. Kassamampo pour plus de précisions. Ils ont pris l'argent du pays pour acheter les armes, pour acheter les grenades. Et au lieu d'aller contre les envahisseurs, ils viennent tirer sur leurs frères ou bien sur les honnêtes gens
sur les femmes, main nue. Les femmes à main nue. On a tiré sur elles. On a arrêté Wawa Thérèse. Aujourd'hui, 1er mai, fête internationale du travail. Les femmes, les hommes, les travailleurs, tous sont venus ici. Voilà comment des gens à qui on a remis le pouvoir pour le pays, voilà comment ils nous ont traités. Est-ce qu'on va continuer de leur donner le pouvoir? Non! Il faut qu'on reprenne notre pouvoir. Reprenons notre pouvoir. Reprenons notre pouvoir. Reprenons notre pouvoir. Reprenons notre pouvoir. Travailleurs, reprenons notre pouvoir. C'est nous qui avons donné le pouvoir aux députés pour qu'ils votent les lois. Ils ont voté les lois contre nous. C'est nous qui avons donné le pouvoir au gouvernement pour qu'ils gouvernent pour le pays. Ils ont tout volé et ils utilisent le pouvoir contre nous. C'est nous qui avons donné le pouvoir de nommer tel ministre, tel DG, tel chef de service. Ils ont fait ça contre nous. Est-ce qu'on peut continuer de leur laisser le pouvoir? Non. Nous devons reprendre notre pouvoir. Le mouvement d'humeur se poursuit sur le continent au Sénégal. Le mouvement France Dégage a manifesté la protestation qui a eu lieu devant le centre d'appel PCCI avait pour but de dénoncer le non-paiement de salaire des employés de la société au cours de ces 14 derniers mois. Reportage. Sans pancarte, ni message ou des banderoles, le mouvement France Dégage manifeste devant le centre d'appel PCCI. Amené par l'activiste Guy-Marius Sagnan, ils viennent porter main forte aux employés de l'entreprise pour dénoncer 14 mois sans salaire. Nous sommes venus exprimer notre solidarité à ces dignes filles et fils de ce pays qui sont exploités, étranglés comme du citron par des patrons voyous, à savoir les patrons de PCCI. Ces travailleurs sont étranglés. PCCI leur doit des mois d'arriérés de salaire, plus de 300 millions. Nous pensons que cela est tout simplement inacceptable. Pape Amadou Bamba Diagne a travaillé ici pendant 4 ans. Le jeune Sénégalais est célibataire. Il est resté ici 6 mois sans salaire. Excédé, il a finalement jeté l'éponge. Aujourd'hui, il est venu pour crier son désarroi. C'est difficile, de 6 mois. Moi, personnellement, c'est 6 mois sans salaire, 7 mois sans salaire. Il y a d'autres, c'est 12 mois sans salaire. Que le salaire constitue à la vie d'une personne. Le salaire, c'est un caractère alimentaire ici en Afrique. Donc si on reste 6 mois sans payer la personne, comment la personne peut vivre? Comment la personne peut faire vivre ses parents, ses enfants, ses cousins, ses frères, ses sœurs? Saisi par le collectif des employés de PCCI, la justice sénégalaise avait le 5 février dernier donné raison aux employés et ordonné le paiement immédiat des arriérés des salaires. Mais jusqu'ici, aucune suite n'a été donnée à l'affaire. Mais il semble que PCCI est au-dessus de la loi. Une ordonnance qui date du 5 février, 145 pères de famille qui ont attendu 14 mois et rien. On a l'impression qu'il n'y a pas d'État dans ce pays-là. 145 personnes réclament des arriérés des salaires. Pour l'instant, la société n'a pas fait de communication officielle. Le collectif, de son côté, promet de passer à la vitesse supérieure pour que la décision de justice soit respectée. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.